Dimanche dernier, ce sont deux filles qui ont dû quitter l'aventure d'Occupation Double et aujourd'hui, on reçoit la première des deux, une fille qui aimerait peut-être percer Hollywood un jour et c'est la belle Noémie. Noémie, quand tu as vu ton nom sortir de l'enveloppe, tu as été triste, tu as pleuré. Pourquoi ça t'affectait à ce point-là? C'est pas parce que j'étais surprise de partir, ni triste dans le fond. C'est sûr que j'étais déçue. Mais c'est vraiment le mélange de toute la journée. C'est gros comme émotion, qu'est-ce qu'on vit. Tu dis, oui, je m'y attends à partir, mais là, c'est vrai. Tu vois ta photo sortir. C'est comme le mélange d'émotions que je l'ai évacué en larmes. Mais c'est pas tant que ça parce que j'étais si triste que ça, parce que tout de suite après, on a vu dans l'auto, ça allait super bien. Là, je parlais, puis. Fait que c'est comme un peu le mélange d'émotions que j'ai évacué de cette façon-là. Comment tu expliques le fait que tu sois sortie quand même rapidement, parce que tu es la troisième fille à avoir sorti l'aventure? Qu'est-ce qui fait que tu es sortie avant les autres? Je crois, c'est sûrement parce qu'avec les gars, ça n'a pas tant que ça cliqué, mais aussi parce que je me faisais beaucoup un blocage. Puis ça, les gars, ils en ont parlé, puis ils m'ont dit, ben là, faut peut-être que tu fasses ça autrement parce que, supposons une fille trippait beaucoup sur un garçon, exemple Marie-Ève sur Kevin. Mais là, moi, j'allais m'empêcher avec Kevin. Mais là, toutes les filles trippaient sur un gars, fait qu'il y avait comme plus de gars vers qui j'étais portée à aller. Fait que, tu sais, les gars, ils ont comme trouvé que c'était un peu sans intérêt. Alors voilà. Puis, Guillaume, tu dis que bon, il y a quelque chose que tu as regretté un peu, c'est la façon dont ça s'est passé avec Guillaume. Un petit moment plus intime où il y aurait pu avoir des rapprochements que tu n'as, bon, pas finalement concrétisé, si on veut. Pourquoi tu as regretté ça, ce petit bout-là? Je regrette parce que ça me ressemble pas du tout de faire l'agace comme ça, parce que oui, j'ai mis un terme à ça. Normalement, moi, c'est tout ou rien. Soit que ça se serait passé ou soit qu'il n'y aurait rien eu du tout, mais entre les deux, ça me ressemble pas pantoute. C'est ça que je regrette. Je me regarde, je dis, c'est pas moi du tout, puis je comprends pas ce que j'ai fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Fait que c'est ça que je regrette. Comment tu as trouvé ça, vivre en cohabitation avec les filles? Ben, disons un aspect positif puis un aspect plutôt négatif de ça. Un aspect positif, ça nous rapproche beaucoup, beaucoup. Puis on finit par se comprendre sans même se parler. On comprend les réactions des autres, puis on vit tellement tout le temps les mêmes trucs que ça aussi, ça nous aide à se comprendre. Puis un aspect négatif, supposons il y en a une qui fait le moins, des fois, ça affecte un peu tout le monde. Fait que l'ambiance, c'est un peu lourd des fois. J'ai amené trois petits trucs aujourd'hui et on va essayer de faire un lien avec chaque chose que je vais te présenter. J'aimerais, dans le fond, que tu me dises à quel candidat ça pourrait te faire penser ou on pourrait l'associer. OK, alors, je te montre ça d'abord. J'ai apporté ici un petit bloc-notes. Si, par exemple, tu avais des mots gentils à écrire dans quelques mois ou dans quelques années sur le frigo à un des gars de l'aventure, soit qui a quitté ou qui est encore là, ce serait à qui et pourquoi? Ce serait sûrement à Jeff, parce que c'est celui que j'ai le plus connu. J'ai pas fait beaucoup d'activités avec les gars, mais j'ai fait 2 voyages, puis c'est avec le même gars. Fait que c'est vraiment celui que j'ai le plus connu. Puis ça a vraiment cliqué, mais amitié, lui et moi. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr que ce sera à lui dans les gars. Deuxième item, je t'apporte un petit livre sur les vins. C'est toujours le fun quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît d'échanger quelques verres de vin autour d'une bonne table. Ce serait avec quel candidat tu aimerais faire ça? Un candidat que j'aurais aimé plus connaître, que j'ai pas vraiment eu l'occasion, ce serait Kevin. Pourquoi? Oui. Ben oui, un gros punch, là. Parce que, ben c'est sûr que physiquement, c'est vraiment mon genre de gars. Puis, du peu que j'ai connu de lui en activité à Limon, quand on était voir les chutes, ça m'a plu. Fait que j'ai voulu aller voir plus loin, puis là, je me suis comme auto-bloquée à cause de Marie-Ève, que là, ça a starté cette histoire-là. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'aurais aimé ça aller voir un peu plus loin. C'est celui à qui j'ai le moins parlé. Après tout, là, même si j'ai fait une activité avec lui. Et en terminant, parmi mes fameux objets, j'ai amené un beau petit livre de coups de pouce, un livre de cuisine. S'il y a un gars qui te téléphone demain de l'aventure et qui te dit « Noémie, je t'invite à venir souper chez nous, je fais le souper », ce serait avec quel gars tu aimerais souper? Mon Dieu, ben ce serait sûrement Jeff. Vu qu'on s'entend super bien, puis il n'y aurait pas de malaise, puis je sais que ce serait super cool, puis qu'on s'entendrait bien, ce serait le fun, ce serait vraiment simple, je pense que ce serait Jeff. Et j'aimerais ça que tu me parles de Mike, parce que Mike, moi, je l'ai rencontré la semaine dernière et il me disait, j'ai eu un peu la chance de passer une soirée avec Noémie. Il a bien aimé l'échange que vous avez eu ensemble. Toi, de ton côté, comment tu l'as perçu, ce gars-là? Ben moi, Jeff, j'ai adoré, encore une fois, le peu que j'ai connu de lui, parce que je connais pas... Mike? Oui, en Jeff, hey. Là, je suis partie, moi. Elle a juste Jeff dans la tête. Ben, non, Mike, OK, on reprend. J'ai aimé ce que j'ai connu de Mike. Il met beaucoup, beaucoup les gens à l'aise. Ça, c'est une qualité que j'adore, parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais très gênée. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, mais je lui donne le bénéfice du doute, j'ai l'impression qu'il s'est comme intéressé à moi vers la fin, parce que un peu par défaut. Puis ça, c'était poche un peu. Mais sinon, si j'enlevais ça, je m'arrêtais juste à comment je me sens avec lui. Je me sentais super bien, puis c'était le fun. Tu as parlé à un moment donné aux filles d'une ancienne fréquentation que tu as eue avant de commencer l'aventure. Tu te sens comment par rapport à ce gars-là que tu as vu avant d'arriver là, en ce moment, aujourd'hui, disons?
Maintenant, après mûre réflexion, parce qu'on a beaucoup de temps de réfléchir à Occupation Double, je pourrais confirmer que je suis amoureuse de ce gars-là. Ben oui. Ah! On a un scoop ici? Il s'appelle comment? Un peu, je vais pas dire son nom, parce qu'il a pas choisi comme de faire partie de OD puis d'être connu, si on veut. Fait que je vais pas dire son nom, mais ouais, je crois que je pourrais confirmer ça. Alors, on a appris un scoop aujourd'hui. Et quand vous allez la voir monter sur scène, peut-être dans 5 ou 10 ans, à Hollywood, parce que c'est ce que tu veux faire, vous allez pouvoir dire un jour dans votre vie, ben moi, j'ai vu cette fille-là sur le site de rockdétente.com/occupation double.